Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne secondaire pour pouvoir parler d'un sujet. Bien sûr, comme tous les mois, je décide de parler d'un sujet de la vie, que faire une vidéo pour pouvoir dire mon opinion dessus. Et bien aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale, quelque chose dont je veux parler parce que en fait il y en a marre d'entendre ça à longueur de journée. Vous savez tous que c'est un préjugé, bien sûr. Oui, on sait tous que c'est... Parce que sachez qu'il y en a qui sont pas souvent vrais, qui même sont totalement faux, où les gens ils se basent sur ce qu'ils connaissent pas, avec très peu d'informations et des pratiques insuffisantes. Des opinions qui pensent être vraies alors qu'ils ne connaissent rien, qu'ils ne savent absolument que dalle. Cette vidéo va consister à vous situer à peu près dans l'histoire si vous êtes des gens qui font des préjugés à d'autres, en prenant des exemples de préjugés. Il y aura 10 exemples à suivre, peut-être qu'il y en aura même moins, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en ai 10 de tête, donc j'espère qu'ils vont ressortir les 10. Donc bon, sans plus attendre, je vais vous citer ces préjugés, puis vous allez me dire si vous vous retrouvez sur ceux-là, parce que même si je cite pas tout, il y en aura peut-être d'autres. Donc si j'en ai oublié, vous savez que la section commentaires est là pour pouvoir me dire qu'est-ce que vous connaissez comme préjugés. Et peut-être que je vais y répondre en essayant de pas m'énerver, parce que quand même t'as certains préjugés où tu ferais mieux vraiment de garder ton calme. Et qui sont pas vraiment bons pour pouvoir garder son self-control, quoi. Le premier préjugé, qui est un préjugé classique pour moi, c'est que les blondes sont bêtes, sont connes, sont stupides, des stupides idiots. Que nenni les gars, parce que, d'accord, ok, ça nous arrive souvent de voir des blondes un peu bêtes, qui ne comprennent rien, mais vous savez bien que ça ne concerne pas que les blondes, parce que tu sois rousse, rookie, enfin, ça revient au même, Marius. Ah, bon bref, je disais que si vous soyez rousse, châtain ou brune, ou peu importe, eh bien, c'est pas la couleur de cheveux qui a décidé de ta tête. Ah non! Non, parce que oui, pas besoin d'être blond, rouquin ou n'importe quoi pour être con, oui. Parce qu'il y a vraiment des préjugés sur les roux qui ne se lavent pas, par exemple. Et ben, ça, c'est complètement faux. Complètement, faut arrêter les conneries comme ça. D'abord, pour les blondes, je vous montre mon soutien parce que ça doit pas être évident pour vous. À chaque fois de dire, mais t'es conne, c'est pas pour rien que t'es blonde. J'ai déjà entendu plusieurs fois des gens qui disaient ça à d'autres filles qui étaient blondes justement, et franchement ça m'énervait parce que la fille elle était hyper intelligente, quoi. C'était énervant. Bref, le préjugé suivant, une fille qui couche le premier soir pardon, est une salope. Je vous arrête tout de suite parce que quand les gens ils ont sorti ça la première fois, je me suis dit mais putain, mais mec, t'es un macro toi, t'as fait pareil la dernière fois. Voilà, c'est là où je veux en venir. Parce que les filles, elles se font insulter, tout ça, alors que les mecs, ils font pareil, ils ne se font pas insulter. Si on les insulterait de salopards ou de macron, est-ce que tu crois que ça changera quelque chose? Pas si sûr. Il faut arrêter. Franchement, faut arrêter. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Mais bon, voilà, ça c'est un truc bidon. Complètement bidon de chez bidon. Bon. Il y a un préjugé qui est simple pour vous, toutes les femmes vous allez vous retrouver dedans, que les femmes égalent enfants et cuisinent. On n'est plus au Moyen-Âge. Ok, on fait des gosses, on cuisine, mais c'est pas ce à quoi on est tous bonnes à faire. On travaille aussi. Par exemple, moi je suis sur YouTube, parce que tu vas voir des gens qui disent, hey, toi, si tu peux faire là la cuisine et des gosses plutôt que d'être sur YouTube là. Mais j'ai un truc à dire, mec, je t'emmerde. Je suis sur YouTube parce que c'est ma vocation, qu'est-ce que tu crois? Je fais des vidéos, je dis des vérités et je suis toujours honnête envers mes abonnés. Oui, toujours honnête, d'accord? Toujours honnête. Bref, c'est pas ça le sujet. Bref, voilà, les femmes ne sont pas bonnes qu'à la cuisine et aux gosses. Quand est-ce que vous allez comprendre? Parce qu'on a des femmes qui servent notre pays, voyons donc. Réfléchissez un peu. Elles sont toujours bonnes à la cuisine, d'après vous? D'accord. Un autre préjugé qui m'énerve énormément, que tous les Arabes sont forcément des terroristes. Vous avez tous entendu parler de ça, les amis, vraiment, tous entendu parler, et franchement, je peux comprendre que des gens ciblent des Arabes, parce que c'est vrai que c'est souvent eux qui font ça, mais c'est pas tout le temps eux.
Ah, comment bien vous montrer ça? Ça m'énerve vraiment parce que franchement je connais des Arabes gentils et tout, des Turcs, des Noirs, tout ça. Je suis pas raciste du tout et franchement je suis vraiment, mais vraiment outré que mes amis ou des gens que je connaisse qui sont d'origine arabe ou turque ou n'importe quoi, qui ont une origine... Mais ça m'énerve parce que les gens les dévisagent et que c'est forcément pour eux retourner dans votre pays ou direct des terroristes. Et ça m'énerve à un point parce que oui, je suis d'accord. Ils font plus la merde que nous. Il y en a un qui m'a dit ça. Chacun pense ce qu'il veut, mais moi je pense pas parce qu'il faut savoir que les Français, les vrais Français font bien pire que eux. Parce que t'as des Arabes français qui sont calmes et tout, qui ne font pas de merde. Et pourtant, il y en a qui trouvent à dire « Oh, c'est un Arabe, c'est forcément un terroriste, faut se planquer ». Oh non, mais sérieusement, come on. Mais vous n'avez pas d'autre chose à dire que... Je peux comprendre que vous ayez marre des attentats parce qu'il y a pratiquement des Arabes jusque-là qu'on a entendu parler que c'était eux qui vendaient leur âme à Daesh, tout ça. Mais non, parce qu'il y a des Arabes qui sont gentils, qui sont adorables et franchement, je les aime beaucoup. Alors je vous aime tous, mes habibi. Je vous aime beaucoup. Et alors, je suis pas forcément de la même opinion que les racistes ou peut-être les gens qui... Non. Enlevez-vous cette idée de la tête. Tous les Arabes ne sont pas terroristes. D'accord? Comprenez ça. D'accord? Les terroristes peuvent aussi bien être des Anglais, des Espagnols, des Français purs aussi. Alors, réfléchissons 2 secondes. Il y a des différences. C'est pareil pour les musulmans. Parce qu'il y a des musulmans qui prennent dans la gueule parce qu'ils sont musulmans et forcément les terroristes sont musulmans. Pour moi, clairement, ils sont pas musulmans, les terroristes. Le préjugé suivant. Quand il y a des parents handicapés, les enfants le sont forcément. J'ai envie de dire, à part si c'est une maladie qui est obligatoirement transmissible pour les enfants, ok, d'accord, c'est triste, mais ça se peut. Mais par exemple, un papa qui est en chaise roulante, ou une maman autiste, bah, pour eux, forcément, les enfants vont finir pareil. Alors que il y aura simplement des enfants normaux. Et qui n'auront pas les mêmes problèmes que leurs parents. Seulement voilà, c'est l'idée que les gens se font, rien qu'en voyant des gens. C'est tellement chiant. Il y a aussi le préjugé qui concerne les chiens méchants. Par exemple, les pitbulls, les rottweilers, les bulldogs. Oui, parce qu'il y a des bulldogs, des doberman, tout ça. Ils disent forcément que ce sont des espèces de chiens méchants. Faut savoir que, de 1, comme je défends la cause animale, j'ai envie de dire, avec toutes les saloperies que je vois sur internet, qu'il n'y a aucun chien méchant. Je m'explique. Un chien ne naît pas méchant. Il devient méchant que si le maître l'est. D'accord? C'est les maîtres qui sont méchants, qui sont vraiment nocifs pour la santé des chiens, qui les font tuer, les chiens de combat, ouais, c'est quoi? Ils ne sont pas nés comme ça. Ils font en sorte qu'ils deviennent comme ça. Donc, non. Les chiens, les méchants, ça n'existe pas. Que nenni, ça n'existe pas. Vous pouvez voir des chiens méchants, mais sachez que si un chien méchant arrache le bras de quelqu'un, c'est soit par défense, ou soit parce que il a un maître méchant. Un autre préjugé qui m'a fait quand même assez marrer, hein, sur le coup, c'est que les gauchers sont les enfants du diable. Honnêtement, je me suis dit, ah ouais, mon frère est l'enfant du diable? Je crois pas, non. Alors faut arrêter un peu. Je suis bien placé pour savoir que mon frère c'est pas le diable et encore moins tout ça là. Faut arrêter les préjugés de cons comme ça. Voyons. C'est pareil pour Tricot. Ils disent que c'est pour les mémés alors que t'as des jeunes filles qui font. C'est marrant, non? C'est pareil pour la soupe qui fait grandir. Est-ce que quand vous allez ingurgiter de la soupe, ça vous a fait grandir? Non, pourtant j'ai cru toute ma vie à ça. Et vous voyez, ma taille en fait, elle est pas impressionnante si vous m'avez en face. Ça sûrement pas. Voilà, crève. Bon. Un autre préjugé qui m'énerve, tout à l'heure je parlais des Arabes, qu'ils étaient tous des terroristes. Là maintenant, je parlais des Noirs qui sont forcément tous des sportifs de haut niveau. Les gens ils prennent en exemple Usain Bolt. Parce que c'est un coureur qui court hyper vite, bien sûr, il court hyper vite. Les gens disent ça parce qu'il est noir. Si tu veux courir vite, t'as pas forcément besoin d'être noir, mon gars. Faut arrêter.
C'est vrai que les noirs sont beaucoup plus athlétiques que nous. Du sens, qui font du foot, qui font du sport, du basket, Michael Jordan, je fais allusion à lui. Mais c'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils sont meilleurs. Parce qu'il y a beaucoup de blancs, des Français 100% qui sont eux aussi au top de leur forme et qui sont de grands coureurs et de grands sportifs. Il n'y a pas besoin d'être noir. Et franchement, c'est un peu malaisant pour eux. Moi qui ai des amis noirs, qui connaissent des noirs, faut arrêter. Non, parce que quand on regarde bien les catcheurs, hein, ils s'y donnent beaucoup. Et franchement, il n'y a pas que des noirs. Les noirs, ils sont bien. Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste. Et ça m'énerve de devoir m'expliquer là-dessus. Vraiment. Alors, dédicace à tous mes amis et tous mes abonnés qui sont arabes, noirs ou turcs ou n'importe quoi, de n'importe quelle origine, qui ont été victimes d'insultes. Sachez que je vous soutiens et que faites pas gaffe à ce qu'ils racontent. Parce que les préjugés, en fait, justement, dans préjugés, il y a juger et juger. Justement, c'est juger les autres. C'est des trucs qui sont pas forcément vrais. Même quasi pas du tout vrai. Bon. Voilà. Un autre préjugé que les gros, les obèses, les personnes à peu rondes, sont tous des paresseux. Chouin, chouin, chouin. Non, mais attends 2 secondes. C'est ça que vous insinuez? C'est pas parce que vous avez vu quelques petits gros ou qui ne faisaient rien que ça veut forcément dire qu'ils sont tous pareils. Il y en a qui se donnent au maximum pour faire ça, qui ont un travail et tout. Faut arrêter. Et puis moi, j'arrête pas de dégoûter des gens qui critiquent quelqu'un sur le physique. Ça m'énerve. Oui, je passerai ma vie à défendre les gens d'origine, de couleur, de poids, de corpulence, tout ça. Je passerai mon temps à les défendre s'il le fallait. Je fais comme le Luffy quand il part défendre les personnes qu'il connaît. Mais moi, je pourrais défendre n'importe qui est victime d'insultes ou tout ça. J'en ai rien à foutre si je connais pas la personne, mais la défense, c'est la défense. Je protégerai les petits s'il faut. Voilà. C'est les préjugés que vous avez plus sortis, mais il y en a d'autres. Et honnêtement, il n'y en a pas qui me viennent là. Mais il faut savoir que oui, dans préjugés, il y a jugé. Le seul préjugé que j'ai eu, si je peux dire ça, c'était pour la soupe. Oui, c'est tout. Mais autrement, les préjugés là, j'y ai jamais pensé. Non, jamais. Enfin, si. Je savais qu'ils existaient. J'entendais souvent en dire. Mais il y en a que je n'avais pas parce que je m'en battais les steaks, quoi, des préjugés. Est-ce que j'ai eu des préjugés dans la gueule, moi? Pas ma connaissance. Mais peut-être qu'il y en a déjà eu, que j'ai jamais entendu. Parce qu'ils ont tellement la trouille de dire ça en face. T'as vu celle-là? Elle est blonde, elle est conne. T'as vu celui-là? C'est un arabe, c'est moi un terroriste. C'est un black, t'as vu ça? Ça se trouve, c'est un sportif de haut niveau. Mais les gens qui font des messes basses comme ça, j'ai envie de leur faire un gam-gam shoot gum. Oh ben Dieu. Allez. Non, je suis calme. C'était juste pour vous dire que les préjugés, c'est faut pas rentrer là-dedans. Faut pas rentrer là-dedans. Parce que forcément, si tu rentres là-dedans, tu vas faire que des ennemis. Ou des alliés. Mais pas d'amis. Non mais oui. Voilà. Si j'ai oublié des préjugés ou si vous en connaissez d'autres, vous pouvez me marquer dans la section commentaires. Je regarderai bien attentivement ce qu'il y a. Je prendrai compte et peut-être que je vous répondrai d'une certaine façon, sans m'énerver, contrairement à ce que je viens de faire là. Mais j'espère que vous aussi, ça vous énerve ces genres de préjugés si vous êtes blonde, arabe, noire, même handicapé. Et ça me fait tellement de peine. Tellement de peine que vous fassiez critiquer. Parce que sans vouloir me mettre au centre du monde, moi aussi j'ai vécu ça, la plupart des choses. Mais sachez qu'il faut relever la tête et qu'il faut s'en battre les steaks, Habibi, ce qui se passe. Oui, parce que voilà, pour faire chier les gens, je serais capable de parler en arabe. Pour faire chier les gens, je serais même capable de me reteindre en blonde. Non, oui, non, non. Ça par contre, non. Parce que le blond sur moi, ça fait pas vraiment bien. Parce que je préfère ma couleur, là, c'est... Mais je serais capable, histoire, pour montrer ma solidarité. Par exemple, je suis un peu grosse, on va dire, oui. J'ai pas honte de l'avouer. J'ai pas honte du tout. Nada. Donc, voilà. Et je serais capable même de me travailler en fauteuil roulant toute une journée pour montrer ma solidarité. Parce que, franchement, ça m'énerve les gens qui critiquent.
Ça m'énerve les gens qui critiquent les gens qui peuvent pas se défendre ou même qui critiquent les gens qui n'entendent pas ou qui se laissent faire. Mais d'un côté, vous avez raison. Vous vous en foutez. Et c'est ce qu'il faut faire. En logique. Parfois, après, t'as des trucs un peu trop violents auxquels tu peux réagir, mais... Moi, je m'en suis toujours battu les couilles, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous laissez pas faire et tout ce que ça pose. Donc, si vous êtes comme moi et que vous voulez lutter contre les préjugés, rejoignez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un petit pouce bleu pour cette vidéo. Allons parler ensemble sur Discord. Abonnez-vous également à ma chaîne originale de théorie. Si vous êtes fan de One Piece ou Data Freddy's, vous pouvez. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et franchement, battez-vous dans les steaks de ce que les autres racontent et vivez comme vous êtes. Parce qu'on est tous humains, chaque être est différent. À la prochaine.